Et j'ai pris cette image parce que elle montre, comme tu le vois en bas à gauche, il y a la compo annoncée par DAZN. Et quand tu regardes ce qu'il y a sur le terrain, ça correspond pas vraiment. Non, pas du tout. Le triangle inversé, c'est peut-être dû au fait que Lacandré a suivi son joueur. Mais c'est surtout que devant, quand tu lis la compo avec Akpom et David, tu t'attends plutôt à un 4-4-2. Et que là, tu es vraiment en 4-2-3-1. Mais tu vois là, les trois attaquants. Et tu vas voir que dans le même match, ils peuvent se retrouver dans ce fameux 4-4-2. Donc la composition qui sera annoncée, le système annoncé par Genesio risque d'être un peu amovible. Et ça me fait penser, Naïm, ça me fait penser un peu à Roberto De Zerbi, c'est-à-dire qu'avec ballon ou sans ballon, il y a des systèmes qui s'interchangent, d'autant plus que là, avec l'arrivée d'Akpom, ça rajoute un joueur assez véloce, assez puissant, et je pense que le coach se dit, au lieu de le mettre sur un couloir, je pense qu'il peut être opérationnel dans l'axe avec David, avec un joueur qui décroche, qui prend la profondeur. Oui, et puis ça lui permet, comme tu le vois sur cette image, de resserrer les lignes. Vraiment, de ne pas subir de l'infériorité au milieu du terrain, donc d'avoir ces 4 joueurs au milieu. Tu vois que la défense et le milieu sont quand même très très proches. Et ils sont un peu durs à lire parce qu'ils sont très hybrides dans leur manière de faire les choses, que ce soit défensivement ou le plus souvent quand même, ils sont très passifs. C'est d'ailleurs un des reproches que je fais à Lille par rapport à des équipes comme Monaco, l'OM et Lyon, qui nous, on est protagonistes de nos matchs. On tente les choses, eux ils sont plus souvent en attente et ils attendent la faute de l'adversaire, mais par moment, donc le plus souvent ils sont très bas, ils vont pas vraiment presser, mais ils peuvent par moment déclencher un pressing plus haut ou limite sur à 4. Donc, et encore là c'est pas le plus haut de ce que j'ai pu voir, ils peuvent aller chercher, même si c'est plus rare, encore plus haut que ça. Donc c'est tactiquement ces deux joueurs de couloir du milieu peuvent faire évoluer le système d'un 4-4-2 à un 4-3-3, voire à un 4-2-4. Mais ça, c'est surtout pour aller presser. Tu te souviens au Vélodrome, hein, au Vélodrome, notamment sur les phases arrêtées, ils venaient énormément nous chercher uniquement sur les phases arrêtées. Après le reste, ils nous laissaient le ballon pour nous contrer. Exactement, et c'est un peu ça. Par à coup, ils peuvent aller presser fort, mais c'est quand même assez rare. Sur les sorties de balles, ça peut arriver. En tout cas, au Vélodrome, ils l'avaient vraiment fait. Ils l'ont beaucoup moins fait. Je me suis intéressé au match contre Monaco et contre Lyon. Je me suis dit les deux plus gros matchs récents qu'ils ont joués. Et vraiment, ce qui ressort par contre, c'est cette densité qu'ils sont capables de mettre dans beaucoup de zones du terrain. Donc là, tu vois, c'est à 50 mètres de leur cage, mais il y a énormément de joueurs dans une petite zone pour empêcher l'adversaire de construire. Et c'est quelque chose que tu retrouves très très fréquemment chez eux. Voilà, d'aller enfermer l'adversaire avec beaucoup de nombre. Et voire même de reculer très bas. Regarde cette densité énorme à 35-40 mètres de leur cage. Donc c'est en ça où je te dis que c'est une équipe qui est difficile à jouer parce qu'elle n'est pas, pour une équipe de haut classement, elle est beaucoup plus attentiste que les autres et elle cherche surtout la faille chez l'adversaire. Ça laisse quand même une petite faiblesse dans leur mode de fonctionnement, c'est que du coup, souvent, ils sont assez tassés dans une zone entre le milieu du terrain, là, des 10 mètres de chaque côté, et ça laisse beaucoup d'espace dans le dos. Et si tu es juste techniquement sur la passe, tu peux leur faire très mal. Là, c'est ce qu'a bien fait Lyon avec cette ouverture pour la Casette. Et on retrouvera la même chose dans le match de Monaco là, avec un ballon pour Biretz qui aurait pu faire but avec un peu plus de vélocité de Biretz. D'autant plus, Naïm, qu'il manquera quand même le capitaine côté lillois, qui est probablement l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 cette saison. Exactement. Donc ce système donne des possibilités comme ça, mais c'est quand même très très difficile de trouver des espaces quand tu joues contre Lille.